Mes ennemis sont nombreux, mais je n'ai pas d'égal. À l'ombre des oliviers, il disait que l'Italie ne serait jamais conquise. Préparez-vous à l'attaque! Dans la vallée des pharaons, il disait que l'Égypte ne serait jamais vaincue. Depuis les forêts enneigées, il disait que la Russie ne serait jamais domptée. Désormais, ils ne disent plus rien. Ils me craignent, comme ils craignent les cataclysmes, la foudre et la mort. Je suis Napoléon. Je suis empereur. Brûlez-le! Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous retrouve ce soir donc pour un match qui comptera pour la poule B. C'est toujours du châssis à la barre et pour cette fois-ci pour m'accompagner, David the Great. C'est ça, c'est bien ça. Bonsoir David. Nous allons commenter un match avec une grosse affiche, un match phare malgré qu'il soit que ce soit un match de poule. Donc ce sera donc un AIF dans le lot, donc c'est pas oufissime non plus quoi. Ah ouais, nous pourrons en débattre après ce match. Donc je veux bien sûr parler de Mortier, qui est donc alias Duck sur le Discord, donc Mortier des AIF, qui affrontera donc incessamment sous peu Dictateur Gentil, donc alias Jérémy de la VGS. Alors donc pourquoi est-ce que deux personnes aussi qualitatives, dirons-nous, s'affrontent en match de poule? Tout simplement puisque nous avons eu une petite modification. En effet, donc la poule B était composée donc de Dictateur Gentil, Darkness, Jacquelot et Aragorn. Or, Jacquelot a abandonné. Et donc nous avons recruté rapidement donc Mortier qui s'est proposé et nous avons accepté sa candidature, mais je tiens à préciser que nous n'en prendrons pas d'autres. Ne vous ruez pas, c'est pas la peine, c'était vraiment à titre exceptionnel de toute façon. Nous avons également une annonce assez spéciale à faire, puisque lors du dernier live hier,
David et moi, nous avions parlé de Crucible, donc de la team Unity. Nous nous posions la question si c'était bien lui en fait. Et donc on rappelle donc que c'est l'un des meilleurs joueurs mondiaux actuellement, hein. Il a remporté plusieurs fois ces 3 dernières années le tournoi mondial. Donc effectivement, si c'était bien lui, ben, on pouvait plier bagage, on connaissait déjà notre vainqueur. Non, on se bat quand même. Moi personnellement, je le prends, moi. Oui, d'accord, mais... Je le prends et je le retourne. oui, d'accord. Faut bien montrer que les anciens sont toujours là, hein. Mais nous avons été au regret de constater, enfin du moins il nous a envoyé un message donc à toi et à moi en nous annonçant que il y avait eu un décès dans sa famille et donc par conséquent qu'il ne pourrait pas participer à ce tournoi. Donc nous avons eu une confirmation que c'était bien lui. Et que finalement il abandonne ce tournoi, donc ça me paraissait important de le signaler puisque potentiellement c'était le favori de ce tournoi, mais et en même temps ça nous permet de lui adresser nos sincères condoléances pour cette tragédie qui le touche. Tout à fait. Donc du coup, c'est le 4e match donc, qui oppose Mortier à Dictateur Gentil. Dictateur Gentil choisit l'Autriche et Mortier choisit le Danemark. Et ce match se déroulera sur la carte Riad-Galis. Ah. Donc une map intéressante. Ma préférée. C'est ma préférée. D'accord. Et donc, on peut remarquer que pardon, je vais faire souvent le... Non, tant qu'on sait que c'est Dictateur Gentil, c'est pas un souci que tu l'as fait, Jérémy. Donc que Jérémy et Dictateur Gentil sont la même personne. Donc, on peut remarquer que effectivement, Dictateur Gentil a pris l'Autriche, qui est quand même une bonne nation, qui est pas la plus forte, mais une des nations majeures. Contre Mortier. C'est une nation majeure avec un moral de nation mineure, si on peut dire. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que d'habitude on prend un général gradé quand on les joue. Mais alors que Mortier de son côté a pris le Danemark, qui est une pas très bonne nation. Donc, le problème du Danemark, c'est que donc du coup nous avons les skieurs norvégiens, qui est quand même la force du Danemark, alors que voilà, on a des cavaleries plutôt faibles. On a quand même de la garde pour une nation mineure. C'est pas toutes les nations mineures qui en ont. Et par contre une infanterie de ligne très très faible, donc à voir comment ça va être utilisé, quoi. Effectivement, mais du coup Jérémy sort une plus grosse carte, j'ai envie de dire, que Mortier pour ce coup. Est-ce que est-ce qu'il a moins confiance en ses capacités ou pas, voilà, ou est-ce que c'est du bluff de la part de Mortier? On verra bien. Moi je sais que Mortier est un très bon joueur pour l'avoir affronté. Bon, après c'était il y a longtemps, en 2015-2014, et avoir refait un match un petit peu hier, même s'il n'était pas en face de moi lors du 2v2, n'est-ce pas du châssis? N'est-ce pas? J'ai pas pu voir trop comment il jouait. De mémoire, je sais que c'est un bon joueur. Alors est-ce qu'il est bon en 1v1 ou en 2v2? Je ne me rappelle plus. Donc voilà, je suis désolé pour ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que techniquement, il me semble qu'il est pas mauvais du tout. À voir ce qu'il fait stratégiquement. Dictateur Gentil, ce qui m'a montré contre Darkness sur le lac berge du lac espagnol, c'est ça, c'était vraiment très intéressant ce qu'il a fait. Oui, oui. Avec quelques actions qui font que c'est son style de jeu. Donc on peut voir que comment dire, il sait utiliser le terrain. Il sait utiliser le terrain, Dictateur Gentil, il l'a prouvé contre Darkness. Oui. Donc à voir ce qu'il va maintenant faire, ou est-ce qu'il va complètement changer de style de jeu pour contrer Mortier, je ne sais pas. Sachant que du coup Mortier n'aura que des légers à 125. Est-ce que Dictateur Gentil va du coup prendre note de ça? Tout est possible. Sur Riad-Galis, c'est une map qui offre une infinité de possibilités. Oui, c'est très très varié parce qu'il y a beaucoup de forêts, donc du coup ça, on perd l'avantage des 125 à cause des forêts, parce que du coup ils servent à rien, ils vont pas faire 2 kills sur une salve, quoi. C'est inutile d'utiliser un léger pour ça.
Donc du coup ça les annule un petit peu. En même temps les GA à 100 mètres, bah du coup ils sont pas forcément toujours à distance des forêts adverses, donc du coup ils ne peuvent pas forcément tirer non plus. Donc c'est une map qui est très variée, donc du coup qui peut offrir beaucoup de possibilités. Et c'est une très grande map, ce qui fait qu'on peut avoir plusieurs terrains différents. Plusieurs terrains différents, ça peut se battre vraiment dans n'importe quel sens et n'importe où. Oui. C'est ça que j'aime dans cette map. C'est que vraiment, suivant le joueur qu'on va affronter, le combat ne sera pas du tout le même. Oui, c'est vrai que oui. Donc une grosse affiche puisque on a donc deux bons joueurs et un match dans le match finalement puisqu'on a un AIF qui affronte un VGN. Et donc on va tout de suite se retrouver dans la partie. Et donc on rappelle que Jérémy a déjà remporté ses 2 premiers matchs dans cette poule. Donc Jérémy est déjà d'office qualifié. Donc alias Dictateur Gentil qui joue l'Autriche ce soir. Il est déjà qualifié mais du coup il va concourir pour obtenir la première place de cette poule. Tout à fait. Et alors qu'on peut voir en attendant, ah ça y est, ils sont dans la partie, on peut voir qu'il y a deux Grenzer, un Jaeger, un obusier de 7 livres pour les Autrichiens, il vient de déplacer ses troupes. Effectivement, très peu d'infanterie. Ah si, 4 infanteries légères en la présence de 3 Grenzer et un Jaeger. Un obusier de 7 livres. 2 chevaux légers, 3, 4. 4 chevaux légers. Une légion Charles-Louis d'Autriche. Et je vais en profiter pour faire un gros plan dessus pour les téléspectateurs. Voilà. Ah mais du coup ça veut dire que Dictateur Gentil prévoit de rusher. Quand on utilise généralement moins de légers, ça normalement la tactique, enfin la logique voudrait que c'est pour rusher quoi. La logique oui, est claire. Donc très intéressant, à voir ce qu'il va faire. Il a pris un obusier, donc sûrement pour tirer sur la colline si jamais Mortier veut la prendre. C'est ok, à voir ce qu'il va faire. Je suis pas convaincu à 100% de la composition de l'armée. Maintenant, vu comment il m'a surpris contre Darkness, parce que comment il partait, j'ai cru qu'il allait perdre sur le moment. À voir. À voir. À voir, effectivement. Alors, nous avons sur le côté droit 1, 2, 3, 4 fusils hongrois. Donc, on rappelle que les fusils hongrois, par rapport aux fusils allemands, sont meilleurs au corps à corps. Donc, sûrement qu'il va essayer de pousser de ce côté-là. Même au moral, je crois qu'ils sont meilleurs, je crois, le fusil hongrois, non? Oui, il me semble aussi. Il me semble. Oui, oui. Ouais, il me semble. Donc avec l'obusier de 7 livres. Le premier régiment de l'empereur. Et a-t-il pris le 47e tchèque? J'aimerais bien le montrer à la caméra. Je l'ai vu. Enfin, je crois l'avoir vu. Oui, il est tout à droite, regarde. Tout à droite, il regarde vers la droite. Ah d'accord, très bien. Je vais faire un zoom dessus puisque leurs revers d'uniforme vert, je trouve, sont très jolis. Donc on rappelle que ça, c'est de l'unité d'élite, effectivement, pour l'Autriche. Alors son déploiement fait énormément penser à Napoléon Total War 3. Je ne sais pas du tout si c'est un joueur de Napoléon Total War 3, Dictateur Gentil, mais... Alors oui, effectivement, il a pendant un temps joué à Napoléon Total War 3. D'accord, ce déploiement m'étonne pas du coup. Effectivement. Souvent, on est dans Napoléon Total War 3, on resserre à fond les unités, on les fait passer par les chemins pour qu'ils se fatiguent le moins et qu'ils aillent le plus vite possible. Exactement, puisqu'on rappelle pour nos téléspectateurs que Napoleonic Total War 3 est un mode qui se joue donc sur le jeu Napoléon Total War et qui fait la part belle à plus de réalisme et notamment le fait que les unités, si vous voulez qu'elles avancent plus vite, il faut les faire marcher sur des routes et les mettre en colonne. Moi franchement Napoléon Total War 3 j'aime beaucoup quand c'est en... Franchement je suis peut-être un gros taré mais j'adore quand c'est en 4v4. Le problème de Napoléon Total War 3 et en 4v4 c'est que du coup ça dure des heures et des heures quoi. Oui, mais c'est par rapport au réalisme et tout, c'est vrai que
Napoléon Total War 3, il est vachement mieux à ce niveau-là. Mais après, moi personnellement, je préfère la Vanilla, donc du coup le jeu de base, parce que les combats sont quand même beaucoup plus rapides, donc du coup c'est moins chiant, tu vois. Alors, mais dans le point de vue RP et même stratégie, Napoléon Total War 3 est largement au-dessus, tu vois. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je te coupe puisque on a la composition danoise qui est composée de 4 tireurs d'élite, donc des tirailleurs, de 9 infanteries de ligne. Nous avons une life guard à cheval, donc cavalerie lourde, 3 dragons légers. Et on remarque également que malgré le fait que cette carte soit très grande, hein, les deux joueurs ont choisi de se déployer et de rusher le même endroit. Tout à fait. Alors, il me surprend, Dictateur Gentil, parce qu'il a pris 4 légers. Donc, est-ce qu'il a prédit que Mortier aurait pris que 4 légers aussi? Parce que je sais que contre Darkness, avant le match, il m'a dit ouais, mais t'inquiète, je prends Suédois parce que je sais ce qu'il va faire. Donc, soit il a fait des matchs d'entraînement contre eux, soit il connaît bien les joueurs. Enfin, je sais pas quelle capacité il a. Mais c'est intéressant de revoir à nouveau que bah, du coup, il a anticipé le fait qu'il a que 4 légers en face de lui, quoi. Exactement, ce qui fait de lui encore une fois pardon, je retrouve plus le mot, un favori pour ce tournoi. Tout à fait. Et ses obusiers qui commencent déjà à tirer sur la colline. On n'a Très... pas d'obusier du côté de Mortier ni d'artillerie d'ailleurs. Oui, donc, effectivement, j'ai oublié de le noter. Donc pas d'artillerie côté danois, ce qui veut dire que le danois va être obligé d'attaquer. Hein. Alors que les fusiliers hongrois se positionnent dans la forêt. On peut remarquer que le corps autrichien est quand même plutôt séparé en deux. On a un corps vraiment très agressif qui est du coup son aile droite. On peut voir qu'il a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités d'infanterie. Ce qui est énorme pour un côté seulement. Toute sa cave aussi, également. Donc, push très agressif sur la colline. Et un corps à gauche qui sert juste de tampon à une bonne partie de l'armée danoise aussi. Sûrement que ce corps expéditionnaire à droite va servir simplement à stopper le danois pendant que à droite on va avoir l'offensive. Alors qu'on a une charge de la cavalerie danoise qui se fait accueillir proprement sur les Grenzer autrichiens. Elle va cependant réussir à se frayer un chemin. Ouais, mais ça va pas. Pour moi, c'est inutile ce qu'il vient de faire. Mais effectivement, ce n'était pas très utile. Attention au centre, la cave qui passe aussi, pareil au centre. Ah oui, là par contre c'est plus intéressant puisque on rappelle qu'il y a l'obusier juste derrière, il l'a vu, il rapproche la légion Charles-Louis d'Autriche pour protéger l'obusier. Pour l'instant, d'un point de vue stratégique, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que l'Autrichien est mieux placé. Ah oui, 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 tout à fait. Mais son point faible reste quand même à son centre, vu qu'il a complètement laissé son centre vide. Effectivement. Mais ceci dit, il peut quand même, avec la partie gauche de son aile droite, combler ce trou-là. Donc à voir comment ça va être utilisé. Oui. Il y a une faille tactique qui est effectivement son centre. Maintenant, à voir comment est-ce qu'elle va être exploitée. Alors que le 47e régiment tchèque vient de se positionner pour justement fermer un petit peu plus ce centre. Et on notera que, comme prévu, les Autrichiens ont pris un général gradé en la présence de Joseph Alvinci. Ah, c'est souvent lui qui est choisi pour jouer avec l'Autriche. Oui. Tu vois, les légers autrichiens sont quand même beaucoup... Il a placé tous ses légers donc à droite, Mortier, mais il ne s'en sert pas. Oui. Donc c'est dommage. Alors que bah du coup, Dictateur Gentil a quand même placé 2 légers à droite, ce qui permet d'avoir la distance. Maintenant attention, parce que le terrain fait que bah du coup ces légers ne sont pas utiles pour l'instant, ils tirent complètement dans la colline. Alors qu'on a une charge des chevaux légers autrichiens sur l'infanterie de ligne, mais le carré a été formé. Voilà.
Mais dans la forêt, c'était intéressant puisqu'il a pas chargé tout de suite. Et alors qu'il utilise une méthode qui consiste à cliquer sans interruption pour pouvoir faire traverser le carré à sa cavalerie. Ouais, mais c'est dommage, il a pas rapproché ses infanteries, il a pas accompagné son mouvement de cave, donc c'est quasiment inutile ce qu'il vient de faire. Parce que là, tu vois, Ouais. toutes ces infanteries sont en carré, c'est maintenant qu'il faut shooter dedans, tu vois. Oui, oui, effectivement. Le timing n'est pas bon. Cependant, il va quand même faire reculer une infanterie. Bon, à mon avis, elle va se replacer peut-être. Il faut surtout pas que Mortier laisse le haut de la pente à l'Autrichien, sinon ces légers vont pouvoir commencer à faire des dégâts. Oui, parce que là, en ce moment, il est protégé par le dénivelé, malgré C'est ça. les tirs d'obus, qui font de jolis cratères et de la fumée. Ouais, parce que plus de cratères que de morts d'ailleurs. Oui. Ah, donc mouvement des légers de Mortier enfin, qui vont sur la colline. Ce qui va pouvoir rééquilibrer son front au niveau de la distance. Pour l'instant, Dictateur Gentil, il a raison de pas être vraiment agressif aussi, puisqu'il a vraiment son appui d'artillerie qui a plus un impact moral que dégâts pour l'instant. Et encore, le moral n'est pas forcément touché pour l'instant. Regarde ces légers, comment ils font du dégât maintenant à distance. Ça y est, hein. Oui. Il y a le haut de la pente et là, il peut commencer à jouer un petit peu. L'infanterie là qui est à 110, elle était à 120. C'est dommage que... Ouais. Tu sais ce que je ferais moi si j'étais lui? J'avancerais mon fusil hongrois qui est à 113, tu vois, sur l'aile droite. Mhm. Je l'avancerai mais sans tirer. Ce qui va avoir pour effet que les infanteries ennemies adverses vont tirer complètement dans la pente. Oui, tout à Leur fait, faire oui. perdre des balles et pourquoi pas si jamais j'ai envie de rusher, bah du coup de l'avancer à fond et de pouvoir moi tirer Ouais. et pas l'adversaire. Donner une salve et puis se replier tout de suite après. Ouais. Parce que là tu vois il place son Grenzer mais mets-toi au niveau des Grenzer, il tire sur quoi? Sur la fleur qui est devant? Oui, oui, tout à fait, oui. Voilà, voilà, il tire dans la pente. Il utilise beaucoup moins bien le terrain que la dernière fois, Dictateur Gentil, je trouve. Après, Ria d'Egalis, c'est vraiment une map très compliquée, hein. Elle est pas facile à jouer cette map. Oui, Hein. oui. Je la connais par cœur parce que c'est ma map favorite, et particulièrement en 2v2 et aussi en 3v3. Mais ce côté-là de la map, je le connais très bien parce que c'est en général le côté où je joue, donc du coup dans les matchs d'équipe. Et ce terrain, il est ultra défensif comme très agressif, puisque en fait, justement, tant que tu es en contrebas du sommet, si tu vois ce que je veux dire, tu es protégé par le haut. Oui. Donc, tu peux défendre autant de temps que tu veux, hein, sans problème. Alors que si par contre tu laisses le haut de la pente à l'adversaire, c'est là où par contre le combat a lieu, et donc forcément avantage à celui qui est à la hauteur, tu vois. Oui. Alors que les Grenzer se repositionnent peut-être pour avoir une vue Ils ont une meilleure vue sur ou pas, tu l'ennemi. penses? Oui, Ah, là, c'est ouais, c'est pas terrible, ouais. pas fameux quand même. Ah, il y a peut-être la droite du Grenzer qui voyait un petit peu. Ouais, ouais, ça touche, ça touche, ça touche. Ouais, si, c'est un peu mieux placé là. Et on Il a y a la des, droite du Grenzer qui... on a des balles perdues qui ont atteint la cavalerie d'élite, les lifeguards à cheval. Ah, c'est très bien ça. Donc, il est en train de la déplacer. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train du coup de s'appuyer sur la forêt pour avancer. Voilà, tu vois, regarde ce que je te disais tout à l'heure. Avancer le fusil hongrois sans tirer, parce que regarde, lui il tire dans la pente. Oh là Ça là, sert à- je crois qu'il a fait du TK d'ailleurs. Hein, l'unité d'infanterie de ligne qui était juste devant là, elle a pris la salle de la lifeguard, il me semble. Je l'ai même pas vu, tu vois. Ah là là, est-ce Alors- qu'il va perdre son léger? Et là, c'est maintenant Mortier, faut agir, faut avancer son infanterie de ligne à bout portant. Oui. Voilà.
Un dictateur gentil qui répond très rapidement avec son fusil hongrois. Ah, il sonne la charge. Il sonne la charge, effectivement. Les Hongrois qui chargent. Ah, Fur pourquoi der pas. Kaiser. Donc la mise en carré donc des Danois. Alors, j'ai jamais compris. Il faudrait que peut-être Jess le sait, peut-être. Est-ce que ça vaut le coup de se foutre en carré lors d'une mêlée d'infanterie contre infanterie? Alors pour moi, oui, pour absorber la charge. La La charge, charge est absorbée avec le carré. Pour moi, la charge est annulée avec un carré. Parce que là, regarde quand même, regarde combien sont les Danois là actuellement. Donc je sais pas si c'est parce que c'est l'unité qui est faible par rapport au fusil hongrois. Mais ils ont pris quand même très très cher malgré le carré, tu vois. Ouais. Donc moi je suis pas convaincu, hein, mais faudrait voir les stats de manière générale. Bon, du coup c'est une unité pour une unité du coup. Hein. Là la garde à cheval en combat avec le chevau léger. Oui, tout à fait. Ça nous donne des très beaux plans. Normalement le chevau léger devrait avoir du mal à affronter cette live guard. Ouais tout à fait, regarde. Ça baisse très rapidement. Donc le Danois qui est en train de reprendre un petit peu la forêt, reprendre du terrain petit à petit. Au prix de quelques pertes. Ah là là, le live guard à cheval qui commence à faire des dégâts dans les rangs là. Pas énormément hein, pour le prix qu'elle coûte. Ouais, non. Jess il serait là, il dirait le rapport qualité-prix. Il parlerait du prix. Et Oui, alors pour 780 gold, ça vaut pas la peine de sacrifier Non, 532. Ah ouais, non mais tu sais qu'il m'impressionne à ce niveau là de tout retenir comme ça. Ouais. Ça m'impressionne. Contre-charge donc des oui, très bien ça, joué. Des chevaux légers contre le tireur d'élite. Oui, oui, très bien joué effectivement puisqu'il a réussi à se sortir de la mêlée contre les lifeguards. Et à, Son cavalier était foutu, alors foutu pour foutu. Exactement. Et bien. Ouais, il Dommage. aurait peut-être même pu pousser le vice de continuer sa charge sur le général, mais la lifeguard est revenue. Alors qu'on a une charge des fusils hongrois. Ah là là, ils se sont pris une salve dévastatrice. Regarde leur morale. Là, ils vont entrer en zone de combat. Ils vont fuir. Ah non, ils ont repris du moral. Ah. Et il fait souvent changer ses troupes, dictateur gentil. Hein. Je l'ai vu aussi contre Darkness, ça a été pareil. Hein. Et effectivement, bon là, vu que c'est des Hongrois, ça se tente, mais faut que ce soit un mouvement global, faut que ce soit soutenu. Ouais, mais faut pas oublier qu'on est sur Napoléon Total War, on n'est pas sur Medieval 2. Hein. Ouais, là, il faudrait du soutien, là, il y en a pas. Ouais, et en plus, il n'y a pas de soutien dans sa mêlée, donc... Ouais. Mauvais choix. Et là, le dragon danois qui vient chercher, donc qui traverse les lignes autrichiennes. Ah non, il a pas vu qu'il pouvait venir chercher le général autrichien. Il préfère... Mais le pire dans tout ça, tu vois, c'est que la charge a été donnée en plus sur vraiment la force de Mortier qui était dans cette forêt. Il avait toutes ses forces dans la forêt là. Oui, c'est une erreur stratégique, tout à fait. Ouais, là c'est dommage, dommage. Alors que rien ne le poussait à attaquer puisqu'il avait la supériorité avec l'artillerie. Il pouvait tranquillement attendre. Après il le dit lui-même, dictateur gentil, hein. C'est quelqu'un qui attaque. Hein, oui, voilà, oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui n'aime pas camper et c'est tout à son honneur. Mais bon, dans un tournoi, il faut savoir un petit peu faire les deux. Oui. Voilà, donc le centre du coup qui fait du coup justement le... Qui encercle l'aile de dictateur gentil. Ça reste serré, hein, n'empêche, hein, ça reste quand même serré. Ça reste totalement serré, oui. Peut-être avantage à l'Autrichien quand même. Ah, regarde les unités danoises, à combien elles sont. Il y a beaucoup de morts. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose. Une nouvelle charge du fusil hongrois. Ouais, je sais pas si c'était la meilleure chose à faire, hein, sachant qu'il y a une cavalerie juste derrière, il aurait mieux fait de se replier. Là, faudrait amener le général pour avoir du moral. Ouais. Mais c'est pas... Et ces charges, elles font très très mal, hein. Oui. Les fusils hongrois, ouais. Après, c'est aussi Mortier qui fait l'erreur de pas avoir assez de soutien dans toutes ses lignes et du coup d'empêcher ses charges.
Et le régiment de Charles-Louis d'Autriche vient en renfort. Et Joseph Alvinci qui va à la mêlée. Ah. Et qui a éliminé un léger. Oh, très belle opération. Alors qu'on a de Hop nouveau là, une les mêlée. lève-gardes à pied contre fusil hongrois. Ouais. 57 droite. contre 70. Intéressant. Intéressant. Ah, la lifeguard devrait normalement rattraper, je pense. Oui, devrait s'en sortir. Ah, le moral est assez haut chez les Autrichiens, hein. Peut-être pas. Hein. Oui, oui, oui. Encore avantage, oui, oui, encore avantage à l'Autrichien. Qui garde quand même toujours son artillerie. Hein. Ouais. Non mais Rappelons-le. là c'est mort, la mêlée elle est perdue. Ah là là, avantage aux Danois peut-être, je sais pas. Il y a beaucoup de rebondissements là, c'est très compliqué. À ne pas oublier que l'Autrichien n'a toujours pas utilisé son aile gauche. Tout à fait. Alors que Mortier, lui, ne fait que ramener son aile droite depuis tout à l'heure. Pour, effectivement, pour essayer de combler les trous. Donc il se bat en infériorité numérique, dictateur gentil, mais ça va peut-être lui finir par être avantageux à la fin si il continue à s'en sortir dans l'infériorité. Alors, un mouvement audacieux, charge de Joseph Alvinci contre la Lifeguard danoise. Mais il va, en toute logique, se retirer de ce corps à corps rapidement. Ah ouais, très rapide. Il a intérêt à partir, hein, parce Il a que intérêt, s'il perd son effectivement. général, c'est fini. Oh là là, il joue au fou, hein, il joue au fou. Ah là 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 là. Il est où le général là? Oh, s'il meurt pas. Non, c'est bon, il s'en est sorti. C'est bon. On le reconnaît bien avec son petit manteau rouge là. Ah là, il ramène son aile gauche, dictateur gentil, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. En plus, 2 Grenzer, ça va être magnifique. Ça, pour la fin du combat, ça va être vraiment bien. Du mouvement. Non, non, utilise pas ton Grenzer comme ça, dictateur gentil. N'oublie pas qu'il y a la pente. Ok, ça va. Je crois qu'il est pas trop mal placé quand même. Oui, il est bien placé, ça va. Il va mettre une belle salve dans l'infanterie à 36. Ça va leur faire rentrer en déroute sûrement. Ils ont pas encore la portée, je crois. Oh. Ah non, ils y sont pas, ouais. Un petit peu loin encore. Il n'y a plus personne qui a de la cave, ouais, il n'y a plus personne. Et encore une Lifeguard à 92, hein, quand même. Ah, ça fait mal ça, ouais. Mais il a toujours pas utilisé sa... Ah si, il l'a utilisé, elle est où? Ah, le premier régiment de l'empereur qui est au combat. Alors, donc du coup, ça serait l'Autrichien qui laisse la colline, c'est en fin de compte. Moi, je serais lui, hein, je ferais comme a fait le Danois en début de game, c'est-à-dire je reste dans la contrebas, ce qui fait que ces 125 sont annulés. Comme ça, j'ai toujours mes Grenzer qui pourront s'avancer et combattre à distance égale. Regarde-moi tous ces cadavres qu'il y a, c'est magnifique. Exactement. Une morne plaine. Ah, Plutôt ouais. une morne colline ici. Ouais, une plutôt, ouais. Oui, oui, on invente des mots, y a un problème. Ah, 2 infanteries quand même qui sont bien remplis à 120 pour le danois. Et pareil pour le côté autrichien. Bah oui, c'est l'aile gauche. L'aile gauche autrichienne, toujours présente. Ah, donc... Bon choix stratégique de Mortier, c'est ce que j'aurais fait si j'avais été à sa place à lui par contre, c'est de laisser la colline à l'Autrichien et de Oui. partir totalement pour être dans une plaine et avoir l'avantage des 125. Oui. Et forcer l'Autrichien à bouger son artillerie. Parce que je pense qu'il n'aura plus la portée s'il se réfugie dans la forêt. C'est vrai, tout à fait. Tu la mettrais où si t'étais l'Autrichien maintenant là? De quoi l'artillerie? Ouais, Juste en contrebas de la colline, mais côté autrichien. ouais, je suis d'accord. Peut-être que je tenterai de la mettre quand même sur la colline parce que on n'est pas toujours, on n'est pas à l'abri que le Danois veuille se replier. Donc, Ah ouais, ouais, d'une charge, ouais. Alors, qui a l'avantage dans tout ça? Parce que c'est compliqué à dire qui a Alors, l'avantage. Hein. faisons le décompte. 3, On a 4, 5, 6, 7, 8.
9 unités avec le général 10 pour l'Autrichien. 5, 6, 7, 8. J'ai l'impression 9 unités pour le Danois. Ouais. Je pense aussi. On a des unités qui sont bien remplies des deux côtés. Peut-être l'aile droite autrichienne qui est un petit peu faible. Mais l'aile gauche danoise n'est pas autant renforcée non plus. Enfin, aussi renforcée non plus. Donc compliqué. Moi je serais l'Autrichien, je resterai sur ma colline tranquille. J'ai l'artillerie de toute façon. S'il reste dans sa forêt, il va se prendre des boulets dans la gueule. Oui. Dictateur gentil, on sait que t'es un noble gentilhomme. Que tu veux toujours attaquer, mais là, par pitié, si tu veux gagner, n'attaque pas de suite. Et ouais, ces 125 approche. C'était sûr. Alors, il accepte l'attaque. Mortier qui replie. Il va un petit peu au suicide là, s'il envoie que ces 3 troupes là. Non, regarde, il y a son Ah oui, il y en a premier d'autres. régiment mon frère qui arrive. Mais oh là là, je sais pas si c'est une bonne solution. Parce que là, il prend des tirs gratuits. Ouais. Et les autres troupes autrichiennes sont un peu loin là. Mm. Allez, il synchronise son attaque, pourquoi pas. Allez. Et les Grenzer qui courent. Pour moi, il y a un avantage à l'Autrichien, hein, mais Oui, toujours. à voir. La forêt est pénible. J'espère que l'officier va bientôt arriver pour avoir bientôt tiré. Ça serait l'idéal pour lui. Et très belle salve des Grenzer. Ah ouais, tout à fait. En plus, Dévastatrice. Voilà. ils sont serrés derrière, donc ils prennent des dégâts en plus. Le général a pris une perte aussi. Ah, bon, rien à voir avec un cadavre. Ah non, c'est un truc là. Hop là, ça riposte. Faut qu'il s'éloigne de la forêt, dictateur gentil. Ça donne un avantage considérable aux défenseurs. C'est bien, son aile droite est à l'avantage. Ça sent tendu pour Mortier. Ouais, ça semble être très tendu, ouais. Toujours avec moi du châssis? Oui, toujours, pardon, oui. Ok. J'étais en contemplation jamais. devant les unités qui étaient en train de recharger. Que tu fasses pas une crise cardiaque en plein live, ça serait embêtant. Ouais. C'est important, vous savez, chers téléspectateurs, de prendre soin de son autre, de son acolyte. Son commentateur. Oui, effectivement, là, je suis en train de faire des jolis plans pour la vidéo parce que là, on est dans les champs de blé. Ouais, c'est pas mal. Parce que c'est vrai que quand on joue, on n'a pas forcément le temps de regarder Ouais, le paysage. Et là, là c'est l'occasion. Allez, l'obusier de cette livre va bientôt être en place. Faudrait qu'il arrête d'attaquer là, parce qu'il est en forêt, il va perdre plein de balles, prendre des morts. Même, il a l'avantage de ouf là, hein, donc est-ce que c'est utile de prendre du risque à attaquer une forêt? Je sais pas, je sais pas. Ouais. Et ah, il n'y a pas de maison. Il va là. même gagner, je pense, à la fin, tu vois, mais est-ce que ça vaut le coup de prendre du risque? Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il peut encercler la petite forêt là. Hein. Ouais, mais bon.
il y a toujours une couverture. Attention, charge du général. Ouh là là. Sur l'unité donc qui ne peut pas former le carré A29 de fusil hongrois, la logique est respectée. Et il va... Ah, il charge sur cette unité là. Bon, pourquoi pas. J'aurais choisi l'autre moi. Ah Sûrement. ouais, non, parce qu'il y a... non, parce qu'il y a le premier régiment de l'empereur qui est derrière, donc peut-être pas. Peut-être pas. Non, non, non. Et contre-charge apparemment de Joseph Alvinci qui ne veut pas s'en laisser compter. Ce sera donc un duel. Le deuxième duel de pas... S'il y en a un qui parle le général là, c'est fini. Hein. Ah ouais, c'est bon. Ça y est, il se replie. Ah, bien joué. Oui, effectivement. Général danois qui s'est pris les balles de la Légion Charles Louis d'Autriche. Je Oui. sais plus parler. Et donc ça là, devrait être une victoire autrichienne, sans problème. là oui, normalement. De toute façon, c'était foutu, hein, pour le Danois. Là. Et de toute façon, qui campe ou qui l'attaque, il y a l'obusier qui arrive. Qui aurait démonté, là, il ne la démonte pas. Le premier régiment de l'empereur qui a fait un très beau combat. Qui va à la charge. Ouais. Contre la Life Guard à pied. Ou l'infanterie de ligne. Non, la Life Guard. Ouais, contre la Life Guard. Ah non, contre, du coup, l'infanterie de ligne. Alors, voyons voir le carré. Tu vois, il reforme le carré à nouveau. Alors, le carré, ouais, 70. Ah bah attends, il est contré par la Life Guard à côté, donc... Ah oui. Faut voir. Alors, l'artillerie est peut-être démontée, toujours pas. Ah, il veut gagner sa victoire sans son artillerie. Hein. Effectivement. Allez, la Life Guard contre le premier régiment de l'empereur. Qui va être supporté par une charge de fusils hongrois. Dans le dos. Ah bah ouais, ah, les pertes sont grandes. Putain, le premier Et ça y régiment est. de l'empereur. Ah bah voilà. Je me disais à 21 qui ne fuit pas. Oui, oui, oui. Voilà, l'unité d'infanterie de ligne à 92 qui va bientôt sûrement fuir. Hein. Inquiet. On a revu quand même un bon match. Hein. Oui, 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 oui. Le match a été vraiment pas mal du tout. Quand même assez tendu jusqu'à un certain moment. Ouais, ouais, ouais. Bah, il a mal géré sa défense, Mortier. Tu te rappelles là quand il a voulu aller shooter avec ses légers là, l'infanterie à la fin là, Ah oui, 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 que effectivement. Jérémy a d'ailleurs il a bien répondu d'ailleurs. Pour moi, il aurait dû tenter le tout pour le tout et vraiment rusher à gauche, enfin la gauche, Mortier, tu vois, et essayer de prendre en sous-nombre une aile. Puis essayer peut-être de contrebalancer. Alors je pense pas que ça aurait marché, tu vois, parce que je pense qu'il était quand même dans la mouise à la. Et les fusils allemands qui poussent dans la forêt pour venir chercher les dernières unités danoises. En tout cas, à noter pour les prochains combats, enfin pour les gens qui affronteront Dictateur Gentil en 8ème de finale et jusqu'à la fin en tout cas, notez bien que Dictateur Gentil est quelqu'un qui n'hésite pas à charger. Oui. Ce n'est donc pas un joueur défensif, c'est plutôt un joueur offensif. Smiley clin d'œil, GG, voilà. Parce qu'il me disait que c'était un joueur défensif. Simplement qu'il prend son temps pour attaquer. Et c'est... Oui, on peut pas dire qu'il est défensif, mais c'est pas non plus un joueur très agressif. Mais c'est un joueur agressif, ça c'est sûr. Oui, oui. Non, celui qui dit que c'est un joueur défensif, non, non, non. Pas possible. Quand on a encore un match où il le prouve, quoi.
Oui, exactement, oui. Et donc voilà, nous arrivons sur le match tableau serré, des scores. Match, ouais, 300 kills de différence quand même, un peu moins. Donc Pour, tu vois, on en revient au choix des nations par rapport à Mortier et Dictateur Gentil. Tu vois, d'avoir pris le Danois face à l'Autrichien, c'est quand même. Oui, effectivement, c'était un pari risqué. Est-ce que c'était juste que il a sous-estimé son adversaire ou pas? Je pense, parce que Mortier, je le connais du coup depuis quelques années, et c'est quelqu'un qui sous-estime vachement ses adversaires. Il se surestime d'ailleurs, enfin c'est pas méchant hein, ce que je dis, hein, mais c'est vrai, hein, c'est quelqu'un qui est très bon, il a du bon niveau, hein, il a un bon niveau, il l'a prouvé sur le match, hein, sans souci, mais je pense que c'est quelqu'un qui sous-estime très souvent ses adversaires, et c'est un de ses points faibles. Donc il a voulu jouer avec le Danois parce que peut-être c'était son premier match, donc peut-être pour s'assurer. Mais bon, quand tu affrontes quand même le favori de ta poule, Oui, oui, oui. tu essayes de d'augmenter le niveau de ta nation histoire d'y arriver. Surtout que lui en plus te montre une nation quand même, l'Autriche, bon c'est pas une nation qu'on est obligé de jouer en... Enfin, quand on est favori, c'est pas la nation à laquelle tu penses en première pour jouer en poule quand même. Oui, oui, Je pense que exactement. quand t'es favori, tu penses plus à du Portugal, à du Danois justement. Enfin, tu t'essayes de garder tes grosses nations pour la suite, quoi. Donc, Dictateur Gentil a bien fait de proposer une nation quand même plutôt bonne. Oui. Surtout qu'il a joué quoi? Il a joué suédois, il a joué quoi d'autre contre... Et il a joué danois, il me semble. Il avait joué danois, donc tu vois, il avait vraiment pris des nations mineures. Donc contre Mortier, il a augmenté un petit peu le level, tu vois. Donc, Oui, oui, oui. voilà. Alors que je pense qu'il aurait affronté quelqu'un d'autre, Jacques-Claude, tu vois, je pense qu'il aurait pris le Portugal, tu vois, quelque chose de plus... Non, non, plutôt la Hollande. Ah ouais, tu penses carrément? Oui, oui, je pense. Parce que, oui, oui. Bon bah voilà, donc du coup il aurait quand même pris une faction donc du coup bien moins bonne que l'Autriche quoi. Hmm. Très bien. Mortier qui m'envoie un message, bon bah voilà, au moins je ne t'affronterai pas en demi-finale. D'accord. Mais on rappelle quand même que Mortier peut toujours se qualifier. Hein. Ce n'est que son premier match pour cette poule B. S'il remporte les deux matchs suivants, donc l'un contre Darkness et l'autre contre Aragorn, il sera deuxième de sa poule. Dictateur Gentil, quant à lui, est d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Félicitations à lui avec 3 victoires sur 3 matchs. C'est un sans faute. Félicitations à lui. Ouais, tout comme Ars d'ailleurs. Bah du coup Oui, je pense qu'au exactement. niveau du pronostic que j'ai fait hier, on est pas mal pour l'instant je pense. Hein. Et oui, oui, exactement. Oui. Bon, bah très bien. On peut dire, pour résumer, donc c'est ce match qu'on vient de voir, que c'est une victoire une victoire que l'on pourrait qualifier finalement de chevaleresque, hein, pour Tout à fait. pour Dictateur Gentil, puisqu'il n'a pas il n'a pas vraiment utilisé son artillerie, il n'a pas voulu l'utiliser à la fin et il a constamment attaqué. Donc voilà, une victoire chevaleresque. Pas une victoire à plat de couture, mais une victoire tout de même et une victoire chevaleresque. Le mot de la fin peut-être? Bon bah bataille serrée, intense, comme on les aime, donc c'était bien, très très bien et c'est bien, on voit des matchs qui montent le niveau. Franchement, du châssis, quand j'étais arrivé sur le tournoi, que je suis arrivé grâce à Corift sur le tournoi qui m'a parce Ah que j'ai d'accord, eu la chance de lui parler, il m'a parlé du tournoi machin. d'accord. Et voilà, on avait parlé de Napoléon Talois, je lui avais raconté mon passé, tout ça. Et il m'a dit, ah, mais attends, on fait un tournoi, machin, nan. Et puis du coup, je suis revenu là-dessus. Quand j'ai vu les noms, comme je connaissais personne, Ouais. j'ai eu très très peur du niveau. Je me suis dit, ouh là là, ça va être un tournoi facile, machin, tout ça. Ouais. Alors Et que pas du quand tout. eh ben, je connaissais personne, tu vois, donc c'est Oui, normal, tu sais, que je me pose des questions. Tu sais, moi, j'ai eu l'habitude des joueurs européens à l'époque, tu sais, parce que c'était Mhm. plus les Européens qui étaient quand même plus forts. Oui. J'étais là, bon, en général, en France, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et je suis agréablement surpris, et comme je le disais, je crois, donc du coup, à un de mes potes que je prépare potentiellement pour le prochain tournoi. On n'en sait toujours pas. C'est Enfin, top je sais toujours secret. pas. Voilà, je n'en sais toujours, on ne dira rien. Je disais, je suis pas forcément sûr de gagner. En plus, voilà, je ne suis pas forcément sûr de même aller jusqu'en finale, tellement le niveau il est quand même très très bon, quoi. Mm. Donc à voir.
Très bien, très bien. Donc, juste un dernier point, je tenais à saluer donc, à saluer une ancienne joueuse, Bunny Queen, qui apparemment, selon GG, Ah bah, serait passée sur nos lives hier. Oh Donc, donc c'est quand même pas mal. Ah bah oui. Mais c'est une très vieille joueuse, elle a joué, c'était à mon époque, elle a encore aussi. Hein. Et oui, exactement, oui, bah, c'était à l'époque, oui, C'est on une était tous américaine, en non? train de jouer. Oui, une américaine, effectivement. Ouais, c'est ça, Oui. tout à fait. Donc oui, je connais bien, on a fait beaucoup de parties sur Empire Total War. Oui, Ouais, ouais, tout parce à que, fait. effectivement, elle jouait aussi à Empire Total War. Une Ah bah c'est experte cool. des Ottomans également. Ah ouais, je l'ai jamais vu sur Napo, ça a été que du Empire contre elle. D'accord, d'accord. Bon bah voilà. C'était l'instant famous. Bah ouais, attends, c'est cool, hein. Eh Bah ça bien, va, dans le tournoi, tu as quand même, dans le tournoi, on peut rappeler que tu avais du coup, vu que Crucible nous a quittés, oui, en tout cas, tu avais deux anciens champions champions mondiaux. Hein, oui, mondiaux, oui, pardon. oui, oui, oui. Oui, ouais. Donc c'est quand même pas mal, ça montre que le tournoi prend de la valeur et que franchement on pourrait faire une bonne pub pour le prochain tournoi Exactement, exactement. et encore augmenter le niveau, ça peut être vraiment bien. Je compte sur vous, mes chers téléspectateurs et tous ceux qui regarderont cette vidéo en rediffusion, pour faire passer la bonne parole, faire passer le message, pour ramener pas mal de beau monde. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça va être très intéressant, mais déjà rien que ce tournoi-là en 1v1 est très intéressant. Et franchement, du châssis, je suis très content de commenter avec toi Eh et bien, d'avoir de si beaux matchs sous les yeux. je te remercie, mon cher David. Voilà. Bon bah je pense que cette fois-ci on va définitivement se quitter. Je remercie donc tous les téléspectateurs, nos deux participants Aragorn et Mortier et Dictateur Gentil. Nous vous donnons rendez-vous donc dès demain pour la suite de ce tournoi. Allez, ciao ciao! Au revoir.